Et yo les gens, on sort tout juste de 10 heures de vol. On est actuellement dans notre deuxième vol en direction de Montréal. Et vous en doutez, vous le voyez ici, j'ai eu le temps d'installer pas mal de jeux mobiles. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer à quoi ressemblent certains. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont un petit peu moins bons. Alors allons voir à quoi ça ressemble. Le souci c'est que je m'entends pas parler. Alors ce que je vous propose c'est de faire un tout petit truc, attention. Ah voilà, comme ça on s'entend beaucoup mieux. Je suis de retour chez moi. Par contre j'ai tellement bien fait de mettre mon manteau parce que je suis passé de 28 degrés à Hawaï à moins 20 degrés ici. La goutte. Donc, comme vous le voyez ici, il y a pas mal de jeux auxquels j'ai pu jouer durant le vol. Il y avait même Internet dans l'avion, donc pas mal de jeux qui nécessitaient Internet étaient capables de fonctionner. Certains ne se lançaient juste pas, même si j'avais Internet. C'était un peu bizarre, je pense, c'est le réseau de l'avion, etc. Et je me suis dit, vous savez quoi, au lieu de bâcler une vidéo où je vous montre 30 secondes de chacun des jeux, j'allais vraiment prendre le temps. Et j'en ai choisi un. Alors, je tiens à préciser avant quoi que ce soit que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai pas de partenariat, il n'y a rien de chelou comme ça, c'est pas un placement de produit. Tout ceci étant dit, on part là tout de suite sur, ah voilà, vous le voyez juste ici, Last Days on Earth. Alors c'est le jeu qui a retenu un petit peu mon attention, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant, c'est quand même assez passionnant. On va lancer sur le serveur ici, comme ça on va commencer une nouvelle partie, je vais pas reprendre ma progression, de toute façon j'ai pas fait grand chose. Il s'agit, comme vous le reconnaissez à l'image, d'un jeu de survie avec des zombies et ça m'a beaucoup fait penser à Rust. Alors première chose qu'on remarque, vous le voyez juste ici, c'est que les graphismes sont vachement beaux, à ma plus grande surprise, les jeux mobiles c'est plus ce que c'était auparavant. Le seul petit souci que j'ai pu relever au bout d'une heure de jeu, c'est que, comme 90% des jeux mobiles, bien évidemment, au bout d'un moment, le jeu il nous met dans un coin, il nous oblige à sortir la carte bleue si on veut progresser, ou alors vraiment, va falloir pas trop forcer. Donc faites attention, hein, les gars, que toujours quand vous jouez, à pas vous faire avoir par l'appât du gain et toujours sortir votre carte bleue. C'est les jeux mobiles, c'est comme ça, c'est toujours un piège. Ceci étant dit, je viens de looter normalement une veste juste ici, le hachoir juste là, et on va essayer de découvrir tous les aspects du jeu. Alors normalement, ça c'est pas normalement, ça c'est mon territoire. J'ai une petite zone qui m'est attribuée. Vous allez voir, il y a aussi d'autres joueurs après qu'on va pouvoir rencontrer. C'est en multijoueur. Il y a des zombies, il y a de la construction. On va tout faire dans cette vidéo. Et en parlant de ça, bah, si vous kiffez comme d'habitude, si vous voulez en voir plus, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. On va taper ce zombie. Ah, je fais mal. Donc voilà, si vous voulez voir plus de jeux mobiles, si vous voulez voir plus des petites découvertes comme ça de temps en temps, quand je suis pas en train de jouer sur ma Switch, sur Zelda ou bien Mario, bah ça me ferait plaisir de vous faire des petites découvertes comme ça. Alors je suis vraiment pas le grand joueur mobile qui va vous apprendre la vie du jeu sur mobile, hein. Je suis vraiment un joueur occasionnel, vous l'avez vu quand je suis dans l'avion plutôt. Alors, on a tué les zombies, je pense qu'il en reste quelques-uns. Ça, c'est ce que je fais toujours au début. Après ça, on va ramasser les cailloux. Vous voyez tout en bas de l'écran, ma barre d'XP, c'est la barre bleue claire. C'est la barre d'expérience, donc. Et j'en gagne au fur et à mesure que j'effectue des actions, comme par exemple ramasser des branches, tuer des zombies. Le but au début, c'est vraiment de level up et de craft des petits trucs. Alors, on va ramasser tout ce qu'on peut trouver pour fabriquer des petits outils, d'accord ? Ensuite, on va aller tuer quelques cerfs. Et je pense que je me fabriquerai une hache là tout de suite. Il me manque un caillou. On va essayer d'en trouver un. Attendez, pendant ce temps-là, je ramasse vite fait ça. Hop, on va ramasser ça aussi. Allez, il me faut un caillou. Même si je crache pas non plus sur le reste des ressources. Parce que ça va nous servir pour la construction de notre base. Donc je vous ai dit, le jeu fait pas mal penser à Rust. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Ah voilà, j'ai trouvé mes cailloux. On va ramasser lui, on va ramasser lui. Et on va se fabriquer une hache. C'est déjà fait. Et avec ça, vous le devinez, on va pouvoir aller couper du bois. Pour ensuite placer les premières fondations. 1, 2 arbres. Et un troisième pour la route. Comme ça nous fera assez de bois. Voilà. Et avec ça, je pense que je vais pouvoir aller en mode construction et placer mes fondations. Alors, on va se faire un 3 par 3, ok? Une construction simple pour commencer. Comme ça. Ou là. Ici. Ensuite, on va y aller là. Et pour finir, là. J'ai placé mes fondations. On va placer maintenant des murs tout autour. Je les placerai ici. Voilà, comme ça. J'ai quand même eu pas mal de bois, hein. On a construit tout ça directement. J'ai récolté pas mal de bois. On va continuer parce que là, j'ai utilisé tous les rondins que j'avais récoltés. Et puis surtout, regardez ça, c'est mon inventaire. Vous avez bien évidemment la faim, la soif. En haut à droite, c'est mon pseudo. On va le modifier. On va mettre un Nabil. Nabil, voilà, ok. On va continuer de récolter quelques ressources. Et le plan, normalement, vu qu'on est dans le temps des fêtes, il y a le Père Noël qui est pas loin. On peut aller l'aider contre des zombies et il donnerait de l'équipement quand même assez puissant qui me permettrait de bien débuter ma partie. On va vérifier si c'est le cas ou pas, ok? Juste après avoir fini la maison, j'ai ramassé un petit peu de bois. La bouffe aussi, j'en ai ramassé pas mal parce que, bah, vous l'avez vu, il y a la faim et la soif. On s'amusera à tuer des cerfs plus tard. Quel psychopathe. Je viens de me rendre compte de ce que... Quand j'ai commencé à dire ma phrase, j'ai réalisé ce que j'étais en train de dire. On s'amusera à tuer quelques cerfs. Bam, les rondins de bois sont coupés. Ça, c'est fait. Et on va... Oh, attendez, il y en a plein ici. On va ramasser ça aussi, en fait. Les 3 rondins, ça compte comme un arbre cassé. Et ma base est construite juste ici. On va pouvoir la finir avec un mur ici, un mur là. Je mettrai un mur ici
Hop, et pour finir, juste là. Il nous faut aussi une porte ici. Et voilà. Construction terminée, mesdames et messieurs. Bienvenue chez moi. Bah, là, le zombie, va falloir le dégager. Eh, les zombies, on peut les looter, je savais même pas. Je l'ai looté. Attendez, on va looter les autres. Je pensais pas qu'il larguait du loot. Maintenant, je le sais. Il donne de la corde. Ils donnent tous des cordes. Je me fabriquerai bien un petit... Ah, ouais, alors là, on peut... vous le voyez, niveau 2 requis pour les crafts. D'ailleurs, je vous montre, regardez. On a plein de crafts plus tard. Des pioches en fer, de meilleures bottes, des armures, des pistolets, des kits de premier secours, pantalons, tactiques, bonnets de fourrure. Bref, plein de conneries comme ça. On peut fabriquer un hélicoptère, imagine, pour aller d'une zone à l'autre. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est passer au level 2. Alors pour ce faire, on va taper ça. Ce que je veux par-dessus tout pour le level 2, c'est avoir le sac à dos. Ça augmente bien évidemment mon inventaire, vous vous en doutez. Et j'ai 2 trucs dans la boutique qui clignotent. C'est quoi ça? Messagerie. Ah, j'ai des boîtes de haricots et des bouteilles d'eau. Regardez, quand je vous parlais de boutique, hop, on va déjà dépenser des dollars, dépenser des dollars, des dollars, des dollars, encore une fois. Donc c'est vraiment le pay to win par excellence. Malheureusement, c'est le syndrome du jeu vidéo mobile gratuit, hein, c'est toujours comme ça. Mais je trouve quand même le jeu assez intriguant, assez intéressant, assez complet aussi. Alors j'ai été agréablement surpris. Moi qui joue pas beaucoup aux jeux mobiles, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était une belle petite surprise. Je suis sûr que les gens qui sont à fond sur leur téléphone, ils connaissent bien ce jeu. Je dois être le seul paumé qui connaît pas. Mais j'espère que je le fais découvrir à certains en tout cas. Dites-le moi en commentaire si vous découvrez le jeu avec moi. Et on vient de passer au niveau supérieur. Alors allons ici. Et il faut remonter parce que là l'hélico on n'y est pas du tout. On va remonter jusqu'en haut. Et on va débloquer le sac à dos. Avec un point de talent. J'en ai 4. Là j'en ai plus que 3. On va créer un sac à dos. Bam. Ça augmente mon inventaire. Je ferai bien un potager aussi. Je ne l'ai jamais créé. On va le faire tout de suite. Créer. Et pour finir, j'apprendrai à faire le feu de camp et je m'en ferai un. Voilà, on s'écrafte plein de trucs. Alors potager, on va le mettre en face de la maison. En allant dans l'inventaire ici, on va placer le potager. Oula, c'est énorme ce truc. Comme ça. Je vais le placer à côté de la maison sur le cadavre des zombies. Parfait. Je placerai aussi mon feu de camp. Je le placerai ici. Ça me semble correct. Parfait. Hop. On a un feu de camp pour cuisiner le cerf. Et normalement, en interagissant avec, on peut déposer... J'ai déposé 9 bouts de bois. Je devrais les scinder. Je sais plus comment faire. C'est pas grave. On va cuisiner la viande pour l'instant. De toute façon, ça s'arrêtera de cuire. 2 minutes pour un steak. Ou alors, on peut payer, encore une fois, avec des pièces pour accélérer le processus. Ma viande est en train de cuire. Le potager, c'est la première fois que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut y planter des graines, j'imagine. Est-ce que je peux planter ça par hasard? Ah bah oui, regardez, ça donne des carottes. Toutes les heures, j'ai une nouvelle carotte. Je peux appuyer sur 20 pour faire pousser les carottes instantanément. Mais vous voyez, j'ai lancé ma plantation. Comme ça, je peux fermer le jeu et revenir plus tard. Et j'ai mes carottes qui sont quand même prêtes. Parfait. Là, ce que je vous propose, c'est de partir un petit peu à l'aventure, voir un côté un petit peu plus action et voir ce que le jeu a à offrir. Parce que là, c'est cool, on est en train de construire notre base. Mais il faut savoir qu'on est en multijoueur. On peut visiter les bases des autres joueurs, les attaquer. Les joueurs peuvent attaquer nos bases. Et voilà, l'événement dont je vous parlais, il est juste ici. Donc, good luck, ça c'est un autre joueur. Ça c'est ma base à moi. On a plein de différentes instances. Vous voyez les rocs ici, par exemple, si je clique là. La crête de calcaire un petit peu plus haut. On a les falaises. Et ici, on a le difficile, c'est les flèches calcaires. Allons pour l'instant à l'événement de Noël. Comme je vous l'ai dit, on va courir. Ça dépense de l'énergie. On va courir en utilisant 17 d'énergie. Hein, encore une fois, un petit aspect pour débourser de l'argent et pour nous forcer un petit peu, si on veut jouer plus, à sortir la carte bleue. Mais c'est pas grave. J'arrive dans la zone et attention, normalement... Ah, il est là, regardez-le sur la map. Cet homme est préparé. Vous avez vu ça ou pas? Je voulais vous proposer quand même une vidéo découverte qui soit un minimum intéressante et pas un mec complètement paumé qui sait pas jouer au jeu. Bam! Ça c'est fait, je les ai tous nettoyés. Je peux pas les looter? Bon, c'est pas grave. Je pense que le Père Noël a quelque chose de bien plus intéressant pour moi. Bonjour! Ai-je été gentil ou ai-je été méchant? J'ai envie de dire j'ai été méchant juste pour tester, mais je vais dire j'ai été gentil parce que je sais qu'il me donne un cadeau. Allons à la messagerie, ouvrir le cadeau exceptionnel et regardez-moi ça. Bam! SVD Dragunov et une full tenue militaire pour avoir masse d'armure. On va prendre le VSS, les bottes, le pantalon, la veste et la casquette. Ensuite, on va aller les équiper. Hop, 2, le SVD 3, ça 4 et j'ai tout équipé. Regardez-moi cet homme. Regardez-moi cet homme full équipé. Il vient de commencer la partie, il a déjà un SVD Dragunov. Et là, on est prêt à aller attaquer une petite instance, un petit donjon. Alors, j'ai déjà essayé d'attaquer un truc level 3, ok, j'ai regretté. Le regret était total. Alors, on va plutôt s'essayer avec... je sais pas, par exemple, ici, c'est quoi? Les bois de pin. Menace maximale. Il y a du butin. En fait, les trucs où... On va faire un truc moyen. J'ai déjà essayé un truc difficulté max et je me suis fait laminer. On va voir difficulté médium.
peut-être que je vais crever comme une merde. À savoir que quand on meurt, on perd tout notre stuff. Même si on a pay to win et qu'on crève, on perd notre stuff. Et il faut aller le récupérer sans mourir. Parce que si on meurt, ça supprime le précédent cadavre et ça en crée un nouveau. Alors même si tu as sorti ta carte bleue et tu as déboursé 30 € pour penser être le meilleur, si tu crèves, c'est la fin. Alors, on arrive. Je vais me mettre accroupi parce que je sais pas dans quoi je m'embarque. Et si je vois le moindre zombie, je tire direct. Ah, il y en a un en face. Mordeur rapide. Un coup. Pa. Voilà. 2 balles chacun. On continue. Je vais les looter. Ils ont de la corde sur eux. Parfait. Et pour l'instant, c'est facile. Oh, il avait quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de looter? On dirait des bouts de tissu. On checkera plus tard. Alors là, ce que je cherche de 1, c'est des zombies. Et il y en a un juste ici, à côté d'un butin. Mordeur rapide. Ta. Deuxième balle dans la tête. Il est mort. Il y en a un autre. Juste là. Je l'ai one shot. Voyons voir ce qu'il y a dans le coffre. Ok, pour l'instant, ça a l'air assez facile. Oh putain! Parfait, il est dead. Ouh, j'ai pris quand même quelques dégâts, mais il fait pas très mal. Ça sent les ordures, ça dit. Ouh, donne tout ça, je sais pas. Ah, il y a du scotch, il y a plein de composants. Il y a du métal que je vais pouvoir faire fondre. C'est toutes des composants que je vais pouvoir utiliser plus tard. Je tire sans les voir, hein. Je regarde ma minimap. Voilà. Oh, ici, il y en a plein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Attendez. On va les looter vite fait. Ouh là là, ils avaient du loot pour moi. Voilà. C'est quoi le loot que j'ai à côté? C'est quoi ça? Carte d'accès pour le bunker militaire secret. Bravo. Oh, cool. Carte d'accès militaire. Pièce en caoutchouc. Et ça, c'était quoi? Du tissu, c'est ce que j'avais dit. Bon, on a une carte d'accès pour une zone militaire. Alors, si vous êtes chaud pour y aller, vous me le dites en commentaire. On fera une autre vidéo sur le jeu si vous avez kiffé. Maintenant, il faut que je fasse gaffe. Pas la dinde, putain. Bon, on va quand même la buter. Ok. À droite, là, vous voyez sur la minimap, il y a masse de zombies. J'ai peur, des fois, c'est pas des zombies. Ceux qui m'avaient éclaté, c'était des survivants la dernière fois. Ils m'ont tout shot. Alors, je vais essayer de pas être trop greedy. Genre, ça, je vais l'utiliser. Ça aussi. On va jeter... Ah, mais j'aurais dû vider mon inventaire, en fait. Hein. J'aurais dû vider mon inventaire. On va se débarrasser de la pierre, parce qu'on en a pas besoin. Ça aussi, on s'en débarrasse. J'aurais dû vider mon inventaire. J'ai oublié de faire ça, guys. My bad. Allons voir vite fait ce qu'il y a ici. Ah, c'est des loups! Un loup mort. 2 loups morts. 3, 4, 5 loups morts. Après, ça dit la meute. Mais ça tue tous les loups. Oh, j'ai tout nettoyé, guys. Par contre, mon SVD Dragunov, il est à moitié utilisé, là. Bam. Et un dernier zombie. Voilà. J'ai tout nettoyé. Et finalement, c'est quoi, ça? Eh, mais attendez, c'est des rennes... Oh, toi! C'est des rennes spéciaux, ça, en fait. C'est un événement de Noël, je pense. Attention, interagir avec. Voilà, je l'ai libéré. J'ai libéré le renne. En fait, là où on était avec le Père Noël, il demande de rapporter un certain nombre de rennes pour un certain nombre de cadeaux. Alors, c'était ça mon loot, en fait. Je peux récolter la viande qu'ils ont sur eux. Je vais me servir, hein, parce que j'en aurai besoin pour plus tard. Je devrais peut-être prendre le cuir aussi. Les baies, je vais les manger. Je sais pas combien je suis de faim. On va vérifier vite fait. Ah, on va manger toutes les baies, vous savez quoi? Pour remonter mon hydratation. C'est que des baies, c'est pas un grand souci. Et on va prendre aussi tout le cuir. Bon, j'ai pris tout le cuir, j'ai pris toute la viande. Il y a d'autres zombies ici. On va les one-shot. Ah, il y a un butin là. Oh lolo, il est vénère, lui. Il est vénère. Ouh! Je les kite comme jamais. Niveau supérieur, guys. Par contre, la dinde. Ça, c'est le zombie. On va prendre sa corde. Et lui, il avait quoi? On peut pas le looter. C'est pas bien grave. Heureusement que j'avais le SVD Dragunov. Hein. Ensuite, allons looter ça. J'espère qu'il y a du fat matos. Je viens de tuer un gros zombie là. Attention. Bam! Ouh lolo. Je vais tout prendre. Et on va troquer ça pour les piles. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de matos intéressants que je devais prendre ici. Mais je sais pas quel est le plus important. Ça me fait chier, guys. Ça, c'est quoi? C'est de la ferraille. Bon, ça, on va s'en débarrasser. On va prendre ça. Ça a l'air plus rare. Oh, mon Dieu, guys. Je sais pas quels sont les objets les plus importants. Si je regarde dans les crafts. Et si je vais me fabriquer une moto bientôt. C'est des boulons. Je sais pas. Hein? J'aurais dû mieux me préparer, je pense, avant de venir ici, mais c'est pas grave. C'était pour vous faire une... Oh, il y avait un militaire. C'est pour vous faire une petite démonstration, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Hein. J'ai peut-être pas fait la meilleure des parties. Une boîte a été lâchée tout près. Elle doit contenir quelque chose d'intéressant. Elle est juste ici. Dans 13 minutes, elle disparaît. Je vous avais dit que ça allait s'enchaîner avec ce jeu. J'espère que vous kiffez jusqu'à maintenant. Allons voir ce qu'il y a dans la boîte. Je courrai jusqu'à là-bas. Apparemment, le danger n'est pas très important. Et vous voyez, il y a un nouveau truc qui vient d'apparaître. C'est la vague de zombies qui va attaquer ma base dans 24 heures. Alors, il faut que je commence à la bâtir et à la défendre. Donc, des pics,
Peut-être tourelle, je sais pas si je pourrais faire ça. Ou alors juste que je sois présent, je pense, pendant que quand la vague arrivera. Elle est où? Oh putain. Il y a des zombies avec le largage. Oh là là. Lui, il rigole pas. Bam, il est mort. Oh, il a pété quand il est mort. Une lampe torche, ça peut être cool ça. On va se débarrasser de... On va utiliser une des bouteilles d'eau. Pas pour s'en débarrasser, mais juste pour la boire. Ça, je peux le jeter, je pense. Hein. On va prendre la lampe torche à la place. Parfait. Mon SVD Dragunov est bientôt mort. Et la caisse est juste ici. On va prendre le largage et on se tire d'ici. Mon SVD, je l'ai déjà usé. C'est ouf, hein. Il m'aura servi pour clear une zone. Ah, j'ai eu peur, je pensais qu'il y avait un zombie qui arrivait. Et le largage est pour moi. On va prendre tout ce qu'on peut prendre. Débarrasser du hachoir, prendre le sabre. Ça, c'est quoi? Coupant de kit de survie. Trouvable dans les bunkers ou dans des zones dangereuses. Ah, intéressant ce coupant. Ça, on en a besoin. Ça, je vais la boire. La bière. Ça, c'est de la brique. On s'en tape pour l'instant. Donc, il faut vraiment que j'arrange un petit peu plus mon inventaire. Et... Ah, j'ai vraiment envie d'aller pisser. Hop. Oh mon dieu, il le fait là. Imagine ça t'arrive en plein combat. Ton perso, il a grave envie de pisser. Bon, c'est fait. Je me suis soulagé. Toi, tu crèves juste parce que j'avais envie de lui tirer dessus. Et on va rentrer à la maison. On arrive dans 3, 2, 1. Bam. On est à la maison. Entrée. Ma ville en ruine. Ah non, il paraît qu'il y a des villes en ruine au nord. Des zombies errants dans les rues, blablabla. Blablabla. J'ai pas mal de métal, pas mal de minerais à miner. Ici, pas mal de gisements à miner plutôt. Donc, il faudra faire une fonderie pour miner tout le métal. Et puis surtout, il faudrait que je me crafte aussi une petite boîte, genre ça. On va prendre à le craft et on va commencer à stocker toutes nos ressources dedans. Alors, voilà pour la petite vidéo découverte de The Last Days on Earth. Je pense que ça s'appelle comme ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, si vous êtes en train de m'écouter là, c'est que vous avez regardé jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie vraiment. Et puis, si vous avez 2 petites secondes et que vous avez aimé, laissez un petit like. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était Nabil et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Peace.